Isimanga salomuntu ginesimanga. Nous avons décollé de Bordeaux le samedi 19 janvier 2019. 26 kilos à nous deux de bagages sur le dos, un stabilisateur, un appareil photo, un dictaphone, 2 ordinateurs, bref, l'assemblage complet de 2 jeunes entrepreneurs à la rencontre de l'Afrique de l'Ouest. 3 semaines plus tard, les bagages déchargés, les photos et vidéos triées, les emails envoyés, force est de constater que plus qu'un voyage d'affaires, c'est une véritable histoire que nous avons racontée. Alors nous allons tenter de vous la raconter, vous conter à travers 3 chapitres les histoires que nous avons entendues, celles que nous avons vécues, les personnages que nous avons rencontrés plus inspirants et ambitieux les uns que les autres. On débutera par le chapitre 1 qui démarre au Sénégal. Il commence autour d'un tiep et d'une discussion avec Fou Malal, figure emblématique de Guédiawaye, banlieue de Dakar, où cet homme a littéralement fait sortir un centre hip-hop de terre là où il n'y avait rien. Enfin, ce serait imprécis de dire cela, parce que J-hip-hop, ce n'est pas que Fou Malal. J-hip-hop, c'est d'abord l'idée d'un homme, Sarenzo, puis l'histoire de 2 hommes opposés dans le milieu du hip-hop hier, mais qui finissent par se réunir. Aujourd'hui, cette histoire se poursuit avec des centaines de jeunes qui confient que J-hip-hop les a littéralement sauvés. Et demain, que sera J-hip-hop demain ? C'est cette question que nous nous sommes posée. Cette question à laquelle nous avons tenté de répondre en restant une journée au sein de cette grande famille qu'est l'association. Et ce sont nos réponses, leurs réponses que vous trouverez dans ce chapitre 1. C'est alors que vous refermerez ce chapitre et le voyage Atlas fera alors sens pour vous comme il a fait sens pour nous après ces premières rencontres. Et c'est ainsi que vous voyagerez avec nous jusqu'au Togo et au Ghana, terre où nous sommes arrivés tête dans les nuages, étoiles dans les yeux, mais où nous avons compris qu'il était primordial de rester terre à terre. C'est comme ça que débute le chapitre 2. Un chapitre où l'on débat longuement avec des Togolais pleins d'ambition mais qui se heurtent à la réalité économique et au manque d'infrastructures de leur pays. Un chapitre où l'on rencontre des femmes, chefs de famille, bien loin des clichés occidentaux véhiculés sur la femme africaine. Un chapitre qui se poursuit par une traversée du Togo et du Ghana en taxi pour enfin arriver à Accra. Terre de la reine Ashanti jadis et aujourd'hui c'est du progrès de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, ce n'est pas seulement la fierté de son peuple, mais de toute cette région de l'Afrique. Une terre où des messages d'espoir sont véhiculés via des ONG à travers le sport et des bénévoles comme Martine. Des écoles colorées qui veulent promulguer ce même message de paix tout en apprenant le français afin que la communication avec les pays voisins soit facilitée dans le futur. Un rêve qui se veut universel donc. C'est comme cela que se referme le chapitre. Une palette de couleurs sans équivalence entre ces 2 pays et la toile de l'avenir à peindre désormais. Ce sont les premiers coups de pinceau de cette future toile que nous avons choisi de vous montrer dans le chapitre 2. Mais comme on dit, jamais 203. Et si le Ghana et le Togo sont l'esquisse d'un futur et d'un présent radieux, nous n'étions pas au bout de nos surprises, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nous accueillait pour notre dernière étape du périple, pour notre dernier chapitre. La Côte d'Ivoire, soit la terre de tous les possibles, et nous l'avons vite vu. De l'histoire de Marielle, jeune entrepreneuse à la tête de plusieurs sociétés, au village de poterie à Boaké qui engage plus de 5 personnes, en passant par Loué, un jeune artiste peintre et professeur d'art dans une école, et sans citer Yolande qui mène un incubateur de projets, la Côte d'Ivoire regorge de talents, de progrès à venir, de bases solides installées, de culture jamais oubliée. La Côte d'Ivoire a été autant un voyage d'introspection que de prospection, parce qu'au-delà de clients ou de futurs partenaires, nous nous sommes un peu plus trouvés. Et c'est alors que la boucle est bouclée avec ce chapitre 3. Mais à la manière d'un beau conte, notre histoire ne connaît pas de véritable point final. Elle ne connaît pas non plus de point de suspension, car rien ne sera laissé en suspens. D'ailleurs, notre histoire n'est pas un conte, mais elle est bien réelle. Si nous avions de quelconque œillères, une quelconque candeur avant Atlas, nous n'en avons plus. Et c'est bénéfique, c'est positif, parce que ainsi avancent les choses, lorsqu'on devient pragmatique. Ainsi on fait avancer le monde, lorsqu'on passe de rêve à objectif. Alors voilà notre objectif à travers ces 3 chapitres. Vous comptez la réalité actuelle de ces entrepreneurs qui feront demain. Car c'est là tout le but d'Alem, faire de votre trésor personnel une richesse collective.